Matin, c'est un jour de fête, un jour de joie. La Bible nous dit que même dans le ciel, il y a la fête parce que des personnes sont revenues à Christ, ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons nous réjouir ensemble. Et je voudrais tout d'abord saluer tous ceux qui viennent pour la première fois dans notre église. Soyez les bienvenus. Et je pense qu'on peut les applaudir aujourd'hui. Soyez les bienvenus parmi nous. Et aujourd'hui, ça va être un jour où tout simplement, les gens vont pouvoir partager leur foi, s'exprimer et se baptiser. Ce qui pour nous, les chrétiens, est vraiment important. Alors sur ce, passons un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Oh, il n'y a personne. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à chanter pour le Seigneur? Est-ce qu'on va se mettre debout alors? Taper les mains ce matin pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bas. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Assemblons-nous, assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos bas pour élever sa majesté. Il est là pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bas. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence de parmi nous.
Parce que nous croyons dans un Dieu qui est vivant, dans un Dieu qui peut tout faire, dans un Dieu qui peut te consoler, peut te sauver, peut te guérir. Le plus important, c'est le salut. Donc ce matin, écoute bien les paroles des chants que nous allons chanter. De nos montagnes et nos vallées. De nos montagnes et nos vallées. De nos campagnes et nos cités. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu, le proclamer ensemble. Il est le Créateur. Il fait de nous sa demeure. Pour être ses lumières, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, pour prier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le don de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer par appeler nos baptisés. Qui sera l'élu ou l'élu avec un E? La première à passer, Jennifer. Ça va aller, Jennifer? Pas trop stressé? Tout à l'heure, ça allait mieux, hein? Ça, c'est l'effet que ça fait quand on est sous l'estrade. On se dit, oula, il y a du monde en plus aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Mais ne t'inquiète pas, je peux dire avec assurance que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont heureuses de t'entendre témoigner. Je me trompe ou pas? Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ce jour si précieux et pour vos vies à tous. Alors je remercie le pasteur Laurie et son épouse Jennifer qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont aidés pour leur dévouement. Alors mon parcours n'a pas été simple. On m'a beaucoup parlé de Dieu depuis mon enfance. Mais c'est à travers mes épreuves, mon angoisse, dans ma vie personnelle, dans mes difficultés, dans ma vie professionnelle aussi, dans tous ces moments où je pensais ne plus pouvoir continuer, que j'ai vraiment appris à le connaître. Et il a toujours été mon protecteur, il m'a gardé auprès de lui, il m'a sauvée,
Et aujourd'hui, c'est le jour où je veux le glorifier, je veux glorifier son nom. Alors j'ai enfin accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est donc la raison pour laquelle je me baptise aujourd'hui. J'ai longtemps douté avant de prendre cette décision, mais le Seigneur m'a convaincu que sans lui, je ne suis rien et que je lui fais désormais avec une foi totale. Alors, je prie simplement pour qu'il m'accorde la grâce de marcher avec lui jusqu'à mon dernier souffle, en esprit et en vérité. Je remercie mes parents qui sont ici présents et qui ont fait en sorte que je sois celle que je suis aujourd'hui et qui m'ont donné la meilleure éducation du monde. Alors, je remercie également mes sœurs qui sont présentes. Il y a ma sœur qui va se baptiser aussi et à ma grande sœur qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a donné beaucoup de conseils aussi. Je remercie, il y a mes neveux aussi, je remercie mes neveux, toute ma famille, tous mes amis qui sont présents. Et qui ont toujours été présents pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai même ma meilleure amie qui est présente aujourd'hui. Elle n'est pas chrétienne du tout, elle est musulmane, mais ça la tenait à cœur d'être là. Je demande à Dieu de me retirer des mauvaises personnes de ma vie. Et des personnes qui faisaient ressortir le mauvais côté de moi. J'étais malheureuse, j'avais du mal à pardonner, j'avais le cœur noir, ça n'avait pas été facile à vivre. Malgré tout, grâce à mes prières sincères, Dieu l'a fait. Il m'a sauvée de cette vie qui n'était pas la mienne au final. Et il m'a remplacée par des personnes meilleures. Et donc j'ai les meilleures personnes à mes côtés. Il m'a même mis une personne exceptionnelle sur mon chemin, qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a beaucoup aidé à grandir spirituellement. Il est là aussi. et qui m'a fait prendre conscience de ma vraie valeur. Et aujourd'hui, je peux enfin dire que je suis heureuse. Et je remercie aussi toute l'Église d'être là. Et laissez Dieu entrer dans vos vies. Laissez-lui guider vos pas et vous accorder le discernement, car comme il le dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, faites-lui confiance, il a de bons plans pour vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et oui les amis, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre vous. Si toutefois, vous acceptez de le laisser entrer dans votre vie. Alors maintenant, on va baptiser Jennifer. J'ai demandé à Jean-Yves de venir m'accompagner, s'il te plaît. Tu nous diras si elle n'est pas trop chaude, pas trop froide, ça va? Elle est tempérée. Parce que pour la petite histoire, la première fois que je suis arrivé dans l'église, la première série de baptême, l'eau était gelée. Et j'avais oublié de faire témoigner la personne avant de le plonger. Et donc il était dans de l'eau gelée en train de témoigner. Alors là, on s'est assuré que ça n'arrive pas à nouveau. Tiens, tu peux t'asseoir. Alors Jennifer, on l'a entendu, hein, sur ta confession de foi, c'est toi qui nous a assuré que tu as rencontré Jésus et que tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu dis oui à ça? Est-ce qu'il y aurait un micro pour notre sœur? Merci. Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Il y a du non. Alors, est-ce que tu fais de Jésus ton Sauveur et Seigneur? Oui. Celui qui va dans ton quotidien t'aidera à te relever quand tu as des soucis, sur celui sur qui tu peux t'appuyer. Oui. Alors, sur ta confession de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise.
Alors maintenant, c'est au tour de Laetitia. Laetitia qui est là depuis maintenant plusieurs mois. Presque un an, pas loin. Ouais. Et Laetitia, elle va pas témoigner, je vais pas témoigner à sa place. Alors, déjà, est-ce qu'on peut l'encourager et l'applaudir? Alors, bonjour à tous. Jennifer a mis la barre très très haute, donc ça va être très compliqué. Très compliqué. Pour la petite histoire, hier, je voyais trouble et j'avais très mal à l'œil gauche. Donc heureusement que c'était pas hier, parce que ça aurait été très compliqué de témoigner. Même si mon témoignage est là, ça aurait été très compliqué. Donc gloire à Dieu, aujourd'hui ça va, je vois bien et j'ai mes lunettes, donc tout va bien. Voilà. Merci à ma soeur et à mon neveu d'être présents parce que c'est une belle surprise pour moi. À mon ami, et j'ai d'autres amis aussi qui sont là-bas. Voilà. Donc mon témoignage, en fait, pour la petite histoire, depuis un an, mon mariage a pris un énorme coup. En effet, j'ai pris une claque lorsque mon mari m'a annoncé qu'il ne m'aimait plus, ce qui est assez difficile. Donc la colère m'a envahi. La colère m'a envahi, c'était très dur. Mais j'ai eu une amie formidable qui s'appelle Didi, que je ne vois pas parce qu'elle est derrière le poteau, mais Didi, je sais qu'elle m'entend, qui m'a dirigée vers la voie du Seigneur. Et elle m'a réconfortée, donc suite à ces recommandations, ce soir-là notamment, je suis rentrée chez moi et j'ai crié à Christ. Je voulais savoir est-ce que je devais me battre ou pas pour mon couple, et la réponse fut immédiate, c'était « bats-toi ». Donc je me bats. À ce jour, mon mariage n'est toujours pas rétabli, mais je m'accroche à la parole du Seigneur, vu que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Et avec le fil du temps, les mois qui sont écoulés, je me suis rendu compte en fait que le Seigneur était avec moi depuis de nombreuses années par rapport à beaucoup de choses que j'ai traversées, et je m'en étais même pas rendu compte. Donc comme quoi, il est toujours avec nous de tout début jusqu'à la fin de nos jours, qu'on l'ait accepté ou pas avant, il est là, il est présent. Depuis, moi, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur également. Et il m'a montré encore récemment, quand je me sentais pas bien, qu'il était présent. Et donc, rien que pour ça, merci. Voilà. D'où mon alliance avec le Seigneur en ce jour de baptême. Pour moi, c'est une alliance que je forme avec lui, une confirmation de l'alliance. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Tu as dit le principal. Tu as dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Et c'est le principal dans une vie. Alors on va te baptiser pareil. Voilà. Donc tu vois, ça a été quand même. Tu as réussi à parler. Patrick, prépare-toi. Comme ça, t'as pas la pression d'un coup. Prépare-toi, le temps qu'on baptise Laetitia. Pas d'angoisse, ne t'inquiète pas. Oui, pour le discours. Le Seigneur est avec toi, Patrick. Laetitia, alors, on a entendu, mais est-ce que tu confirmes que Jésus-Christ est bien devenu le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Amen, oui. Est-ce que tu as envie de vivre... Le micro est allumé? Si, oui. Est-ce que tu as envie de faire de lui, pour le restant de ta vie, celui qui va tout diriger chez toi? Oui. Est-ce que, même dans les mauvais moments, tu continueras à l'aimer, lui faire confiance? Oui, avec un peu de difficulté, mais vu que vous êtes tous là pour m'aider, ça ira. Ah, ça sert à ça, la famille de Dieu, à s'épauler les uns les autres. Sur ta confession de foi, Laetitia, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À ton tour, Patrick, ça va, toi t'es relax. Vous savez, c'est un ancien pompier, il a l'habitude des choses qui mettent la pression, le feu, donc t'as pas peur. Je suis quand même ému parce qu'il y a quand même une assemblée. Donc je suis venu au Seigneur, j'ai eu l'impression qu'il mettait une main sur moi.
suite à des conseils de mes parents, je suis ému. Suite aux conseils de mes parents, je suis venu à Beaulève. J'ai rencontré des pasteurs formidables, des témoignages formidables et une assemblée géniale. Donc le Seigneur, comme je vous ai dit, a mis une main sur moi. Je suis content et il s'est sacrifié donc pour nous. Et je crois que je dis plus rien. Et merci à tous. Ça va mieux maintenant. Vous savez, au départ, c'était le premier à dire « Mais non, c'est tranquille pour moi ». Il monte sur l'estrade, et là, il y a beaucoup de monde. Ça peut effrayer, mais les gens ne mangent personne jusqu'à présent lors des baptêmes. Au contraire, comme il l'a dit, on est une église remplie d'amour. On aime les gens et cet amour, on veut le propager autour de nous. Patrick, je suis tellement content que tu sois là aujourd'hui. Et on l'a entendu, mais tu vas confirmer, est-ce que Jésus-Christ est bien le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Jésus, le Seigneur de ma vie, je compte le suivre et m'enrichir de sa parole avec l'aide de tous les pasteurs, comme je l'ai dit, qui sont excellents. Merci. Que le Seigneur te bénisse, Patrick. Alors, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est au tour d'Agnès qu'on peut accueillir de rendre témoignage. Bonjour à tous. Alors, je suis issue d'une famille catholique, pratiquante. Donc Dieu a toujours fait partie de ma vie, un peu comme une habitude, une normalité. Avec le temps et également quand ma mère a connu le courant évangélique, je m'interrogeais sur ma relation à Dieu. Donc je voyais ma mère vivre sa foi pleinement, elle était heureuse d'apprendre à connaître Dieu avec plus de profondeur. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ma quête de ma relation avec Dieu. Je voulais cette plénitude, cette joie aussi. J'ai malheureusement fait de mauvaises rencontres avec des églises au concept particulier, trop éloignées de la Bible, donc de Dieu. Donc ça m'a fait penser au passage sur les faux prophètes, comme dans Matthieu 7, verset 15. À côté de ça, j'ai pris des coups de massue dans ma vie, comme tout le monde, on me dirait. Mais il y a ceux dont on ne pense pas se relever, ceux qui touchent à sa chair, son sang, son enfant. Alors dans cette période, j'ai perdu pied, j'ai sombré dans une dépression mélangée à de la colère. Je continuais malgré tout à crier à Dieu. Le livre des psaumes était mon soutien, particulièrement le psaume 34, qui parle de l'attention de Dieu pour ceux qui font appel à lui. Il est écrit dans la Bible, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 4, verset 23. J'ai choisi de croire en Dieu, même si tout semblait fermé, perdu. Je misais encore d'ailleurs sur lui. C'était difficile. À cet instant, Dieu a mis Sylvie et Christophe sur ma route spirituelle. Ils m'ont conforté dans ma quête de Dieu. Ils sont venus tous les dimanches pendant plus de 3 mois de l'Escarène à Villeneuve-Loubet pour me conduire à l'église de Beaulève. J'ai compris que c'était Dieu qui répondait et que c'était le moment de me connecter à lui au travers d'une union fraternelle et non seul dans mon coin avec ma Bible, comme je le faisais jusque-là. Dans ce même cheminement, il y a eu une étude de la Bible avec Jennifer, 2 fois par semaine, pour booster ma foi, car j'étais à bout de force. Et la dépression s'en est allée sans médicaments, par la puissance de Dieu. Amen. Il m'a sauvée de mon mal-être. Aujourd'hui, je suis devant vous car je veux dire merci au Seigneur pour le Dieu merveilleux qu'il est, le refuge et le bouclier. Je
Je t'aime mon Dieu et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aux yeux de tous. Amen. Je te donne tout mon être, mon âme et mon esprit, Seigneur, car je t'appartiens, afin que tu fasses ton œuvre au travers de moi. Comme le dit le psaume 143, 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton esprit me conduise sur la voie droite. » Alléluia. Vous avez entendu, on a un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, qui répond aux prières. Alléluia. Agnès, on l'a entendu, quel beau témoignage. Et on a entendu que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. Est-ce que tu peux dire aussi à l'Église et à cette assemblée que tu l'as fait de ton propre choix? Oui, c'est mon propre choix. Il a été bon avec toi et est-ce que tu nous confirmes que tu veux le suivre jusqu'à la fin de ta vie? Jusqu'à mon dernier souffle. Dans les bons comme dans les mauvais moments, es-tu prêt à aller jusqu'au bout avec lui? Oui, jusqu'au bout. Alors, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà maintenant Tatiana, la sœur. Elle n'a pas commencé, elle est déjà en train de pleurer, mais c'est normal. C'est normal, c'est un jour de joie, de fête, d'émotion. Et prends ton temps. On est avec toi. Voilà. On peut l'applaudir, il en peut. Bonjour à tous. Alors pour moi, pour ma part, je suis née dans une famille chrétienne et je vais à l'église depuis mon plus jeune âge. Pourtant, je me suis rendu compte que je connaissais Jésus sans l'avoir réellement rencontré. Je le connaissais à travers les films, les livres, les histoires de la Bible, simplifiées pour les enfants. J'avais appris à prier et je priais quand je m'en souvenais, le matin en me réveillant, le soir en m'endormant, plus par habitude que par conviction. Je croyais en Dieu, mais je l'invoquais seulement pour mes souhaits, mon propre intérêt. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais cessé de m'exaucer. J'ai eu des moments sombres, une période en particulier où j'étais vide d'esprit, triste. J'avais l'impression de stagner dans ma vie, de ne pas avancer. J'avais un manque de confiance en moi et en ce que je pouvais être capable de faire. Mon humeur y changeait sans cesse. Parfois ça allait, parfois j'avais besoin d'être seule. À cette période-là, j'étais bien entourée, je le suis toujours, mais je suis ce genre de personne qui écoute les autres pleurer, qui les serre dans ses bras quand ça ne va pas et qui s'assure que tout le monde va bien. Pas celle qui inquiète ses proches quand elle-même souffre. Cette période a été révélatrice pour moi. Je me sentais seule. Je pensais vouloir être seule. Et puis j'ai prié toutes mes forces, de toutes mes larmes, plusieurs jours en suppliant le Seigneur de m'aider et de m'enlever cette douleur que je n'arrivais plus à gérer seule, qui me faisait croire que je n'étais importante pour personne, pas assez pure pour être importante pour lui. Mais il était là, il a essuyé mes larmes, il a allégé mon cœur. Je me suis sentie aimée, écoutée, exaucée. J'ai vu mon chemin s'éclairer petit à petit, pas par n'importe quelle lumière, mais celle du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu me faire baptiser, me rapprocher un peu plus de sa parole. Cela a été un chemin compliqué, car dès l'instant où j'en ai parlé, je me suis sentie attaquée. Mais mon Dieu ne dort jamais, et c'est pour cela que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je veux lui rendre grâce pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore, et pour ce qu'il fera pour moi et pour ma famille. Toute ma vie est un témoignage, parce que je suis en vie et en bonne santé. Il me prouve chaque jour qu'il ne m'abandonne pas, sans valeur pour les autres, mais perle de prix pour lui. J'ai pris conscience de ce qu'il avait accompli dans ma vie. Il est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix pour mes péchés, celui qui me rappelle chaque jour que je suis courageuse et qui m'apprend à m'aimer telle que je suis parce que je suis sa création et sa perfection.
Je lui en suis reconnaissante pour toutes ces bénédictions qu'il m'apporte. Il a enlevé le mauvais en moi et les mauvaises personnes autour de moi. Je le remercie pour mes parents, qu'il a parfaitement choisi pour moi, pour mes sœurs, pour mes neveux, pour les personnes qu'il a mis sur mon chemin et qui sont présentes aujourd'hui ici, ma deuxième famille. Je le remercie infiniment pour mes études que je remets chaque jour entre ses mains, pour le chemin parcouru et pour mon avenir, parce que je sais que ses plans sont plus grands que ce que j'imagine. Je vais finir par Éphésiens 3, versets 20 à 21. Dieu agit en nous avec puissance, et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas un numéro de sécurité sociale, un numéro de compte bancaire. Il ne voit pas une personne de plus sur terre. Il voit sa création. Et il a de l'amour pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et elle nous l'a bien rappelé, Tatiana. Alors Tatiana, ma sœur, on l'a entendu. Mais tu as dit que tu avais fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Il est beau, notre Jésus. Il est magnifique, notre Jésus. Il est glorieux, notre Jésus. Amen. Elle a le sourire. Alléluia. Et sur ta confession de foi, ma sœur, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vide dans le cœur de l'homme, un réel vide, et on l'a entendu alors que ces six baptisés vivaient leur vie comme bon leur semblait, et chacun différemment. Il leur manquait quelque chose, et il y a profondément dans le cœur de l'homme un vide que rien ni personne sur cette terre ne peut étancher, ne peut remplir. Et on n'a qu'à regarder sur les 30 dernières années, toutes les stars, vous savez. Pour moi qui ne suis pas riche, et quand on est pasteur en général, on n'est pas très riche, voilà. Mais c'est un choix, Dieu m'a choisi et je suis là pour le servir. Et quand j'étais pas chrétien, quand j'étais pas encore pasteur, le but de ma vie c'était d'être riche ou célèbre, d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un. Et vous savez, je me suis mis à faire toutes sortes de choses pour m'enrichir. Et plus j'avais de l'argent, et moins j'étais heureux. Quel paradoxe! Alors que l'être humain court derrière l'argent, court derrière la gloire, le pouvoir, la célébrité. Si on regarde sur ces 30 dernières années, combien de stars se sont effondrées dans toutes sortes de choses? La drogue, l'alcool, la dépression, jusqu'au suicide. Et pourtant, quand on vit et qu'on n'a pas grand-chose, on a l'impression que avoir de l'argent, c'est ce qui va nous rendre heureux. Devenir quelqu'un, c'est ce qui va nous rendre heureux. Et vous savez quoi? En général, quand quelqu'un devient millionnaire, il devrait s'arrêter. Vous êtes d'accord ou pas? Allez, 15 millions d'euros sur le compte, c'est pas mal ou pas? Eh bien là, on devrait se dire, bon allez, terminé. Maintenant, ma vie, elle est bien et ben non. Vous savez, quand on commence à s'enrichir, on en veut toujours plus. Et c'est bizarre parce que, alors que ce qui leur donnait un sens à leur vie, c'était de se dire, bah tiens, je vais devenir millionnaire, je vais devenir quelqu'un. Et quand ils l'obtiennent, ah ben mince, ce vide est toujours là. C'est bizarre. La Bible nous dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de gagner même tout le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, simplement, j'aimerais vous parler d'un homme, il s'appelle Moïse. Qui a déjà entendu parler de Moïse? C'est vrai,
Alors pour ceux qui ne le savent pas, Moïse est un personnage qui se trouve dans la Bible, un personnage central même dans la Bible. J'ai envie de vous dire très important. Il n'est pas le personnage central, mais il est un personnage très important dans la Bible. Et Moïse était un prince d'Égypte. J'aimerais vous retracer un petit peu son histoire. Moïse à la base est un Hébreu. Il est là et pendant que le pharaon d'Égypte se met à persécuter le peuple hébreu parce qu'ils sont trop nombreux et il a peur que les Hébreux du coup prennent le pouvoir en Égypte, se soulèvent. Ce pharaon dit bon, on va s'occuper d'eux, on va tuer tous les enfants, etc. Et Moïse va miraculeusement être sauvé dans cette période et il va être trouvé par la famille royale, par la famille du pharaon de l'époque et il va être adopté. Et la Bible nous dit que Moïse a été, on va dire, comme un prince. Imaginez-vous, j'aimerais que vous preniez conscience de ça. Moïse, c'est le personnage qui, dans la vie, il a tout. Il appartient à la famille royale. Il a toutes les études qu'il veut, tout l'argent, il fait ce qu'il veut. Il a la meilleure des vies. Aujourd'hui, c'est comme si Moïse était, j'ai imagé, mais le fils de Donald Trump, puissant, il règne un peu sur la terre. C'est comme si c'était le fils de Trump et il fait un peu ce qu'il veut dans son pays, il est prince, il peut aller où il veut, rouler dans les voitures qu'il veut, etc. Et c'est comme, imaginez-vous, ce que tous les êtres humains sans Dieu rêvent. Sur terre, les gens rêvent d'avoir la position que Moïse avait. Et Moïse, c'est vrai, avait une position qui peut donner envie. Quand quelqu'un comme moi voit quelqu'un comme Moïse, il peut se dire, waouh, j'aimerais avoir cette vie, j'aimerais pouvoir manger à ma faim quand je veux, j'aimerais pouvoir m'acheter une voiture quand je veux, j'aimerais pouvoir faire tout ce que je veux. Et pourtant, ce qui va être impressionnant dans l'histoire de Moïse, c'est qu'alors qu'il a la vie que tout le monde rêve à son époque, Moïse, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est puissant, il est riche, mais il y a un vide dans son cœur. Et la Bible nous dit qu'à un moment, il va se promener, Moïse. Il va aller et puis il va voir des Hébreux se faire maltraiter. Et la Bible nous dit que, waouh, il y a comme quelque chose qui va se passer en lui. Il va sauter sur les Égyptiens et il va tuer un Égyptien, un garde égyptien. Et la Bible nous dit que Moïse va fuir. Mais pourquoi Moïse a fait ça? Pourquoi Moïse, d'un coup, dans son cœur, s'est pris à vouloir aider cet Hébreu? Parce que la vie qu'il menait ne lui suffisait pas. Et à ce moment-là, protéger cet Hébreu a donné un sens à sa vie. Imaginez-vous aujourd'hui, combien de personnes, et je vous parle ici en France, voient des agressions et ne font rien, par peur, par crainte, etc. Et Moïse, qui lui a tout, risque de tout perdre en le faisant. Mais parce qu'il y a un vide dans son cœur, parce que Moïse veut plus que ce qu'il a, eh ben il va sauter sur cet Égyptien, le tuer. Et la Bible nous dit qu'il va fuir. Moïse, qui était un homme puissant, devient plus personne. La Bible nous dit qu'il va fuir l'Égypte et il va arriver dans un désert. Et la Bible nous dit qu'il va rencontrer une famille. Et dans cette famille, il va trouver une femme. Et Moïse va devenir humble. Alors que Moïse était le prince d'Égypte. Moïse était quelqu'un de connu, de réputé, de renommé. Moïse va ne devenir qu'un simple homme. Et vous savez quoi? Alors qu'il a fait à peu près une quarantaine d'années en prince d'Égypte, il va faire aussi à peu près une quarantaine d'années dans ce désert. La Bible nous dit qu'il va devenir éleveur de troupeaux pour son beau-père. Il va garder les troupeaux de son beau-père. C'est quand même quelque chose. Il passe de prince à éleveur. Mais il fait sa vie. Et vous savez quoi? Alors qu'au bout d'une quarantaine d'années, Moïse vit une vie un peu comme la plupart des gens, la plupart d'entre nous, il y a toujours quelque chose qui lui manque à Moïse. Il est là, il fait ce qu'il a à faire. Il élève le troupeau de son beau-père. Mais Moïse, il lui faut plus et il ne le sait pas. Sa vie ne peut pas être parfaite tant qu'il n'a pas fait la rencontre qui va changer sa vie. Et la Bible nous dit que dans ce désert, il va voir comme une sorte d'arbre qui est en train de brûler. Et il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Une rencontre qui va bouleverser sa vie. Une rencontre qui va donner un sens et un but à sa vie. Et c'est ce que toute l'humanité cherche. Aujourd'hui, nous avons tous besoin d'avoir un sens dans notre vie. Nous avons besoin d'un but. L'humanité court après un but. Et pourtant, elle court, elle tourne en rond. Elle cherche encore, mais elle ne trouve pas.
Et l'humanité s'enfonce, excusez-moi, dans une misère spirituelle. On va combler ce vide par des drogues, par de l'alcool, par toutes sortes de pratiques qui sont mauvaises. La violence va prendre aussi le pas sur le cœur de l'homme. Quand on regarde aujourd'hui la violence qu'il y a dans notre pays, le monde a profondément besoin d'un sens et d'un but à sa vie. Et Moïse va faire la découverte et la rencontre de Dieu. La Bible nous dit que à ce moment précis, il est en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Et là, il va voir ce buisson ardent. Et dans ce buisson ardent, il va y avoir une flamme. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel va être présent et va s'adresser à Moïse. Alors que Moïse était là en train d'errer dans le désert à faire paître le troupeau de son beau-père, il va faire la rencontre de sa vie. Et ce matin, j'aimerais te dire, peut-être que tu es comme Moïse. Peut-être que tu es aisé dans ta vie, tu as tout ce que tu veux, tu es comme ce prince d'Égypte. Et pourtant, tu es vide à l'intérieur. Tu cherches toujours à courir derrière le bonheur, tu cherches quelque chose. Il y a un vide dans ton cœur. Ou peut-être que tu es comme les gens, tu es normal et puis tu es là et tu n'arrives pas à être heureux. Tu vas, tu te lèves, tu travailles, tu rentres chez toi le soir. Pourtant, tu as une famille, tu as tout ce qu'il te faut dans la vie, mais il y a un vide qui est là. Tu n'arrives pas à être heureux, tu n'arrives pas à être épanoui. Il te manque quelque chose. Et ce matin, si tu es là et que tu entends ce message, il te manque Dieu. Il faut que tu fasses une rencontre avec Dieu. Et si ce matin tu es là et que tu entends ce message, Jésus s'adresse à toi. Et il te dit, c'est moi l'ange de l'Éternel et je viens à ta rencontre ce matin. J'ai besoin de te bénir, j'ai besoin de te révéler mon amour. Mais est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur? Ce matin, Jésus te dit, ne reste pas avec ce vide dans le cœur. Je suis celui qui peut donner un sens et un but à ta vie. Alors Moïse va faire la rencontre de Dieu. Dieu va lui dire, j'ai quelque chose pour toi, j'ai des projets, un plan et j'ai un but. Tu vas venir et tu vas aller délivrer mon peuple en Égypte. Et en plus de ça, tu vas arriver en Canaan, sur la terre de Canaan. Et oui, une terre où il y aura du lait et du miel. Et aujourd'hui, Dieu a envie de te dire, si tu es là, tu entends ce message. Moi aussi, je veux que tu ailles faire des choses pour moi, que tu ailles parler de moi et que tu ailles dire ce que j'ai fait dans ta vie. Et j'ai un projet, un but pour toi. C'est que, oui, la Bible nous dit que un jour après la mort physique, parce que la Bible dit qu'on doit tous mourir, eh ben, il y a une autre vie derrière. Il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est ça aujourd'hui que Dieu veut pour toi. Le but de ta vie, c'est de pouvoir vivre éternellement auprès de Dieu dans son amour. Vivre pour l'éternité à ses côtés. Et oui, ta vie peut prendre un sens et il peut y avoir un but aujourd'hui même. Mais pour ça, tu es obligé de passer par Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne va au Père que par lui. Et Jésus peut donner le sens qu'il te manque à ta vie. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui vient te consoler, qui vient mettre une paix dans ton cœur que lui seul peut mettre. Personne d'autre ne peut le faire, lui seul peut le faire. Et j'ai envie de te dire ce matin, Jésus peut donner un sens à ta vie. Après que tu aies accepté Jésus, on l'a entendu comme ces 6 frères et sœurs. Ils ont accepté Jésus et aujourd'hui, leur vie a changé. Ils sont heureux. Il y a une paix, une joie qui est venue s'installer au fond d'eux. Et on l'a entendu pour chacun d'entre eux. Leur vie a changé. Et ce matin, c'est ce que Jésus veut faire pour toi. Jésus veut que ta vie change, ton cœur change. Jésus veut que si tu es triste, tu acceptes sa joie à lui. Si tu manques d'amour, si tu n'as pas été aimé, tu as été rejeté. Jésus te dit, je t'aime. Je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Peut-être que tu es rempli d'angoisse, d'addiction et de toutes choses et tu essayes de t'en sortir. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais alcoolique et drogué. Et j'ai essayé de m'en sortir. Je suis parti même en Angleterre, j'ai essayé de fuir la France parce que j'étais dans toutes sortes de trafics, toutes sortes de choses et je pensais qu'en changeant de pays, tout allait changer. Je voulais vraiment m'en sortir. Vous savez quoi? Mes problèmes, je les ai ramenés là où j'ai été. J'étais alcoolique et drogué toujours là où j'ai été. Mais le jour où Jésus est entré dans ma vie, il m'a délivré de toutes ces choses-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ce vide-là, il te pèse. Ce vide-là te fait souffrir
Parce que tu te réveilles chaque matin et tu te dis, mais à quoi sert ma vie? Quel est le but et le sens de ma vie? Ce matin, j'ai envie de te dire, Jésus est le but et le sens de ta vie. Il est celui qui peut changer et transformer ton cœur. Il peut effacer tes souffrances. Il peut mettre, oui, je disais, cette paix, non pas la paix du monde, mais une paix qui vient de Dieu directement. Vous savez, moi, jour après jour, je me lève et j'ai une paix dans mon cœur. Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Peu importe les problèmes, les épreuves. Parce que, attention, devenir chrétien, ça ne veut pas dire avoir une vie en rose. C'est pas ce que la Bible dit. Mais devenir chrétien, c'est avoir Jésus à nos côtés jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, c'est une promesse qui est faite. C'est Jésus, ce Jésus aussi, vous voyez, qui a été prêché pendant des milliers d'années. On a essayé de faire taire le christianisme, on a essayé de dire que le christianisme n'était pas vrai, etc. Mais pourquoi les gens, quand ils deviennent chrétiens, deviennent aussi heureux? C'est parce que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui répond aux prières, on l'a entendu. Il répondait aux prières, et même quand ces personnes n'avaient pas encore accepté Jésus, il est tellement bon et tellement rempli d'amour qu'il est capable de répondre à ta prière. Demande à Jésus de se révéler à ton cœur et tu verras, il mettra ce sens qui te manque, ce but à ta vie. Et quand tu te réveilleras, tu te diras plus, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi triste? Pourquoi le matin je me lève et puis dans mon cœur ça va pas? J'arrive pas à être heureux, pourtant je vais de relation en relation, je vais de personne, de groupe d'amis en groupe d'amis, je change de travail constamment, je n'arrive pas à être heureux. C'est parce que tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Et si ce matin, tu ouvres ton cœur et tu te dis, allez Seigneur, je veux te connaître. Jésus, je veux savoir qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Jésus se révélera à ton cœur. Il te révélera à quel point il est ce Dieu rempli d'amour. À quel point il a payé le prix pour que tu puisses, toi, hériter de la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que nous sommes liés par le péché. La Bible nous dit que le péché est là, il est présent. Nous sommes nés pécheurs. Mais le seul moyen d'être délivré de son péché, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Mais pourquoi Jésus? Parce que la Bible nous dit qu'il est monté sur la croix, il a porté le péché de l'humanité à notre place. Il a été crucifié au calvaire, on l'a chanté, à notre place. Mais la mort n'a pas pu retenir Jésus. Même historiquement aujourd'hui, la preuve est que Jésus a été crucifié sur la croix, il a existé. C'est une preuve historique. Le monde, les historiens aujourd'hui ne réfutent plus ça. Mais il n'est pas seulement mort, parce que des centaines de personnes ont dit qu'il avait vu ressusciter. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder, le péché n'avait aucune emprise sur lui, parce que Jésus était saint, il était pur, il était l'amour parfait. Voilà pourquoi il faut passer par Jésus-Christ pour être sauvé. Voilà pourquoi Jésus veut mettre un but et un sens à ta vie pour éviter une mort éternelle. Jésus t'aime, il ne veut pas que tu meures. Jésus t'aime et il souffre quand tu souffres. Et Jésus te dit, je suis la solution pour toi. Je suis celui qui peut enlever ta souffrance. Mais pourquoi tu restes dans ta vie actuelle? Tu n'es pas heureux. Moi, je peux te combler de bonheur. Si seulement tu me laissais entrer dans ton cœur. Voilà ce que Jésus te dit ce matin. Il veut te combler de son amour. Il veut réparer ce que le péché a détruit dans ton cœur et dans ta vie. Et il est le seul à pouvoir le faire. Alors ce matin, si tu entends la voix de Jésus à travers ce message, dis-toi bien que Jésus n'est pas un homme. Il est le Fils de Dieu. Et il a vaincu la mort à la croix pour que tu puisses vivre pour l'éternité. Alors voilà pourquoi les chrétiens, quand ils se lèvent, ils ont la paix dans le cœur. Parce que même si demain je dois mourir, je sais que je serai éternellement auprès de Dieu. Alors je n'ai pas peur de la mort. Les gens ont peur. Moi, j'ai pas peur. Les gens ont peur de tellement de choses. Moi, j'ai pas peur. Si demain je dois partir, mais merci Seigneur, j'irai rejoindre mon Sauveur et mon Seigneur. Alors Jésus, c'est ce qu'il veut pour toi. Il veut que tu puisses marcher avec assurance. Il veut que tu puisses marcher avec cette paix dans le cœur. Que tu puisses te lever chaque matin et dire « J'aime mon Sauveur et mon Seigneur parce qu'il m'a sauvé de la mort éternelle. J'aime mon Sauveur et mon Seigneur parce qu'il m'a délivré de mes péchés. J'aime mon Sauveur et mon Seigneur parce que chaque jour, je reçois son amour dans ma vie. » Alors ce matin, j'aimerais tout simplement qu'on puisse baisser les yeux. C'est un temps personnel entre chaque personne et son Dieu.
J'aimerais ce matin que tu puisses réfléchir aux paroles que tu as entendues. Et ensuite, c'est entre toi et Dieu. Ça t'appartient à toi et ça appartient à Dieu ce moment-là. C'est pas un homme qui est là devant qui te parle. Là maintenant, c'est entre toi et Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il a payé tout ce qu'il pouvait payer. Ça veut dire qu'il a payé au prix de son Fils pour que tu puisses recevoir cet amour parfaitement. Alors ce matin, si ce message t'a touché simplement dans ton cœur, il te suffit. Il te suffit de dire à Jésus, Jésus, je ne te connais pas, mais je veux bien que tu entres dans ma vie. Jésus, je ne te connais pas, je veux bien que tu entres dans mon cœur. C'est entre toi et moi. Je ne vais pas te demander de lever la main. Je ne vais pas te demander de te lever à ta place. Ce moment, il est entre toi et Dieu seulement. Alors si ce message t'a touché tout simplement, parle à Jésus dans ton cœur. Et dis-lui que tu veux le découvrir, tu veux découvrir cet amour. Tu veux recevoir cette paix que lui seul peut te donner. Et tu verras que la puissance de Dieu viendra balayer tes angoisses, viendra restaurer ta vie. Et tu seras plus heureuse que jamais tu ne l'as été, ou plus heureux que jamais tu ne le seras. Alors maintenant, je vais simplement prier, après quoi j'inviterai le groupe de louanges à venir chanter. Mais pense à ces paroles et demande à Jésus d'entrer dans ta vie. Seigneur Jésus, je te prie afin que personne ne ressorte de ce lieu sans avoir un sens et un but à sa vie. Seigneur mon Dieu, que toutes les personnes qui ont pu entendre ce message puissent recevoir ton amour, puissent recevoir ta sagesse, ta paix, afin que, Seigneur mon Dieu, en ressortant de ces lieux, ils puissent être profondément heureux et bénis. Tu es le Dieu d'amour et tu nous l'as prouvé en donnant ton Fils à la croix. Et c'est pour ça, ce matin, nous te demandons de bénir toutes les personnes qui ont entendu ce message, qu'elles puissent, Seigneur, te recevoir comme Seigneur et Sauveur, comme ces jeunes baptisés l'ont fait, afin qu'ils puissent hériter de la vie éternelle. Merci Jésus, parce que tu es merveilleux et rempli d'amour. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore, Jésus. Amen.